Et bien bonjour à tous. Pour finir cette petite série de vidéos concernant la bagagerie EVX by Amac, je vais vous parler aujourd'hui donc de la petite bagagerie. Alors il faut savoir qu'elles sont sur le même développé de procédé, même utilisation de matériaux, toujours. Donc forcément cette fermeture étanche et qui rend le bagage imperméable. Là, c'est encore plus important pour les apports, les éches et le petit matériel. Toujours cette épaisseur d'1 mm de VA, donc quelque chose toujours qui se tient bien, qui est robuste, qu'on peut manipuler, vraiment qui est costaud quoi. On va pouvoir les charger, mettre du poids dedans sans problème. Ça c'est le côté sympa et toujours forcément le rappel de ce rabat, de ce côté supérieur en anti-UV, toujours transparent pour voir ce qui se passe à l'intérieur tout simplement. Top pour éviter du coup l'anti-UV, la chaleur des éches et de l'amorce, vous vous doutez bien. Donc pour reprendre petit bagage par petit bagage, je vais commencer par celui qui les contient tous. Donc le bagage le plus important qui peut permettre soit de mettre de l'amorce quand il est utilisé seul, des apports, des petits accessoires, des boîtes à balines, vraiment ce qu'on y veut, les coupelles, enfin bref tout. Mais à savoir que on peut forcément le compléter avec le petit bagage à l'intérieur. Donc ici on a un sac qui fait 45 en longueur sur 30 cm et 15 de hauteur. Donc quelque chose qui est manipulable, qu'on peut bouger vraiment partout, mais qui est déjà suffisant pour y stocker pas mal de petites choses intéressantes et hyper importantes sur la desserte. 3 petits bagages qui viennent compléter celui-ci, donc avec des dimensions différentes. On a un petit bagage qui peut être top par exemple pour tout ce qui est coupelle, ciseaux à terreau, etc. Fronde pourquoi pas, hein. Il va faire 20 cm de long sur 15 de large, toujours à une hauteur qui correspond, hein. Ici on a 14 cm pour pouvoir passer dans le bagage directement pour que ce soit à l'aise. Un deuxième petit bagage 17 par 17, un petit carré toujours pareil, sympa, coupelle de sion, appât artificiel, graisse, voilà, plein de petits matériels, des accessoires qu'on a avec nous proches de la station qui sont toujours hyper importants. Pour finir le plus petit, mais qui est top par exemple pour les cache feeders, voilà, pourquoi pas les gorgeoirs, des sondes, enfin voilà. Libre à vous d'utiliser comme vous voulez la bagagerie, mais toujours quelque chose de costaud. Ici, voilà, 12 cm de largeur, de longueur pardon, sur une petite dizaine de centimètres de largeur. C'est top. Donc on peut inclure ça directement dans la bagagerie pour en faire qu'un seul et arriver au bord de l'eau sur la desserte. Voilà, déployer un petit peu nos éléments pour en faire quelque chose de compact, utilisable et de modulable. Ça c'est top. Complété forcément comme on l'avait dit par le bac à eau, hein, pour aller chercher l'eau du mouillage d'amorce en début de session, ou même pour se rincer les mains, etc. sans avoir à se baisser. Un confort et un indispensable quand même pour chaque pêcheur. Donc voilà, des petits bagages qui sont compacts, modulables, hyper intéressants, hyper importants à avoir sur soi, sur la desserte. Ça permet vraiment de jouer comme on veut sur celle-ci quand on a de la place, hein. Vous voyez, tout est fait dans les dimensions qui se complètent, qui correspondent. Et ça c'est top, ça en fait des petits bagages vraiment sympas pour tout pêcheur, que ce soit au carpodrome, au coup, même les pêcheurs de feeder, les cages, etc. Vraiment top. Donc voilà, en tout cas je suis ravi d'avoir présenté tous ces bagages, à finir donc par cette petite bagagerie. Je vous souhaite de prendre du plaisir au bord de l'eau et je vous dis à très bientôt.